Il y a eu la finale de l'Eurovision avec le classement qu'on connaît. Moi, personnellement, je me fous de l'Eurovision. Mais c'est pour la réaction politique, en fait, que je fais cette vidéo. Vous allez voir, c'est formidable. Donc, il y a eu, je crois que c'est Israël qui arrive en deuxième. Et là, tout de suite, tu as la Belgique et l'Espagne qui réclament des comptes sur la transparence des votes. Alors, pas de souci, moi je m'en fous, ça me regarde même pas, c'est pas la question. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction, par exemple, de Manon Aubry. Quand je vous dis que ces gens-là, alors là c'est la gauche, mais ça peut être la droite, ça peut être, peu importe, on s'en fout, mais là précisément la gauche et l'extrême gauche, ils sautent sur toutes les occasions pour exister, ces gens-là. Manon Aubry demande à ce que la France fasse pareil. Elle réclame la même chose. Il n'y a pas de problème. Mais la même Manon Aubry qui a fait des accolades à Tati Ursula, là, elle lui réclame pas, par exemple, ce que la justice vient d'ordonner, le contenu des SMS. Pourquoi elle fait pas ça, à votre avis? Parce que ça, c'est pas très populaire, tu vois, ça fait pas trop, tu vois. Là, c'est Israël, c'est dans l'air du temps, etc. Et donc, ça fait parler, et ça fait exister, et ça fait faire du marketing. Mais réclamer les SMS, là, sur les contrats que vous savez, ça, par contre, il n'y a personne. Et pour cause, on fait semblant de s'opposer, et on fait des accolades pour féliciter quand il y a réélection, ou nomination, appelez ça comme vous voulez. Je sais même plus comment qualifier ça. Dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Bon, ça y est, l'Union européenne vient d'adopter le 17e paquet de sanctions contre la Russie. Je cite la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui a remplacé, je crois que c'est Josep Borrell. L'UE a formellement adopté un 17e paquet de sanctions contre Moscou qui cible, écoute bien, 200 pétroliers fantômes utilisés pour contourner les sanctions déjà existantes. Annonce la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas. Elle dit aussi, elle s'arrête pas là, d'autres sanctions contre la Russie sont en préparation. Plus la Russie poursuit sa guerre, plus notre réponse sera dure, a ajouté Kallas sur son compte X. Tu peux aller vérifier, c'est sur X, anciennement Twitter. Un 18e paquet de sanctions déjà en discussion et prévoit en particulier des sanctions sur Nord Stream 1 et Nord Stream 2, avait souligné la semaine dernière la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen. Moi, je te dis juste une chose. Ils sont formidables. Mais ils sont formidables. Surtout, ne changez rien. Hein. Au même moment où Trump, Zelensky, Poutine sont en train d'ouvrir la voie pour une discussion directe entre Poutine et Zelensky et peut-être au Vatican, puisque le pape Léon XIV, il a dit qu'il souhaiterait accueillir ces négociations de paix. Voilà. Allez, et surtout nous, l'Union européenne, on change rien. Hein. Allez, continuez, vous allez tout gagner, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Si je vous dis 22%, vous savez à quoi ça correspond? À la représentation nationale d'aujourd'hui à l'Assemblée. Aujourd'hui à l'Assemblée, donc il y a le vote de la loi sur la fin de vie, vous savez, cette loi qui fait polémique. Et sur 577 députés, il n'y avait que 130 députés qui étaient présents à l'Assemblée pour voter. Alors, on n'est pas en train de parler d'un vote sur la vignette de la bagnole, sur critères je sais pas quoi, sur les ZFE ou je ne sais quel autre texte de loi. Non, on est en train de parler du vote d'un texte fondamental qui va avoir un impact direct sur la vie des gens. Et là, sur 577 élus, je dis élus, puisque ces gens-là ont été élus et représentent le peuple, il n'y en avait que 130 qui étaient présents à l'Assemblée nationale. Ça fait 22%. 22%. Et les autres, je me demande où est-ce qu'ils étaient. Ils étaient peut-être à la piscine, ou ils avaient autre chose, golf, ou je sais pas quoi. Mais en attendant, ça a laissé le champ libre à qui vous savez pour dérouler tout son programme. On vit une époque formidable. Et après, ils viennent nous parler de démocratie. Je sais plus quoi dire.